Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de février 2024. Alors j'enchaîne un petit peu les guidances et je sors d'une petite crève, donc veuillez déjà m'excuser si des fois ma voix déraille, et quelques raclements de gorge. Je sens que là j'enchaîne quand même et je m'éclate comme toujours parce que c'est passionnant et génialissime, mais ma voix est un peu fatiguée. Mis à part ça, en plus, le clair ressenti qui me traverse de chaque signe avec ses énergies et qui a un fort impact concernant ce mois de février d'une manière générale au niveau du chakra, de la gorge et de la communication. Allez, c'est parti. Avec quel signe nous allons partir? Nous partons avec les vierges. Bienvenue parmi nous, les vierges, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou excusez-moi, je range en même temps, votre signe lunaire. Voilà, j'ai des petits problèmes de rangement. Excusez-moi. Cette guidance pourrait vous concerner et vous parler et résonner pour vous. Bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne peut pas convenir à absolument tout le monde et à toutes les vierges, n'est-ce pas? Par contre, effectivement, vous prenez ce qui résonne, ce qui ne vous parle pas, c'est que cela ne vous est peut-être pas destiné aujourd'hui dans ce tirage, que ce soit tout ou une partie de la guidance. Alors, nos amis les vierges, nous allons partir pour le tirage général, cette fois-ci pour le mois de février 2024, avec l'oracle des esprits de la forêt. Ensuite, en ce qui concerne le tirage professionnel, qui peut aussi se substituer dans le domaine financier, d'accord, pour les personnes qui ne seraient pas en activité ou qui ne se sentent pas concernées par le domaine professionnel ou la vie quotidienne, évidemment, nous allons partir avec l'oracle des rebelles sacrés. Et en ce qui concerne la vie sentimentale, nous allons partir avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu de Tony Carmen Salerno. Carmine, à chaque fois, c'est parce que depuis que dans les tirages, je le cite et à chaque fois, je me dis, il faut que je le corrige parce que je le dis faux. Et donc, je finis par le dire faux, qui est Tony Carmine Salerno, qui est un de mes oracles fétiches depuis une belle décennie, je pense. Voilà, alors comme d'habitude, je vais d'abord me connecter à vos énergies, les vierges. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Il y a un côté très en quête. En quête de quelque chose pour vous, les vierges, dans ce mois de février 2024. Alors, nous allons voir. Excusez-moi, ça me met en calme. La connexion avec vous, les vierges, me met très pensive. Donc je vais vous décrire ça, en fait. C'est comme si vous étiez dans une période un peu de réflexion, d'introspection. Pas en lourdeur, mais plutôt en calme et en introspection. Voilà. Je sens beaucoup d'introspection pour vous, les vierges, dans ce mois de février 2024. J'ai presque envie de vous transposer au milieu de l'année. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je me réjouis de voir un peu le tirage parce que, comme je dis toujours, en fait, moi, quand je me connecte aux énergies des signes, il y en a qui peuvent me paraître que je reconnais, en fait, que je reconnais par rapport à mon propre thème astrologique ou alors par rapport à ce qui a pu me traverser, etc. Et puis il y en a qui sont plus inconnus pour moi, en fait. Et là, je suis plus dans un contexte un peu inconnu, ce qui va certainement pas m'empêcher de traduire et de vous transmettre l'ensemble, mais c'est pas des énergies que je maîtrise en tout cas. Donc c'est pour ça que je suis en train d'essayer de trouver la subtilité pour vous la transmettre avec les bons mots. Il y a une volonté de calme, il y a une volonté d'introspection, il y a une volonté de prise de recul peut-être, afin d'atteindre une certaine légèreté. Voilà, il y a une envie de légèreté dans votre vie et je pense que vous avez conscience que votre vie, elle doit changer d'une manière ou d'une autre, mais vous en avez marre d'être dans l'action justement, donc il y a une sorte d'ambivalence en vous. Moi je le ressens comme ça et donc c'est quelque chose que
que je ne connais pas. Voilà, c'est ça qui me met un peu, qui me déstabilise dans vos énergies. Pas de manière négative, hein, attention, je ne dis rien de négatif et je ne me permettrai jamais de juger qui que ce soit, ni n'importe quel signe, bien au contraire. J'essaie justement de cerner et discerner vraiment ce qu'il en est, en fait, la source de ce ressenti qui est très ambivalent, en fait. J'en ai marre de faire quoi que ce soit, d'être dans l'action, de porter, d'être chargé, d'avoir du stress, de subir tout ça. Je cherche le calme, mais en même temps, qu'il arrive tout seul. Enfin, c'est un peu ça. Un espoir, en tout cas. Je sais pas, il y a un espoir quand même. Peut-être que ce mois de février, il y a des choses qui vont se transformer en profondeur et qui vont arriver à vous et qui vont vous permettre aussi d'atteindre, en tout cas de toucher, peut-être pas d'atteindre, mais de toucher un petit peu plus de sérénité. Voilà. Un peu d'apaisement dans votre vie du mois de février. Peut-être une sorte de parenthèse aussi. Parce que vous vous autorisez aussi. Hein. Des fois, tout dépend de vous, hein, même généralement. Voilà, on va voir, on va approfondir avec les cartes parce que c'est vrai que sinon je me perds. Je vais me perdre. Mais il y a une petite appréhension de tout ça, une petite peur, un peu une peur de rater, une peur de rater des moments de vie, de rater des choses. Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, j'ai peur de rater ma vidéo, qu'elle soit pas en train de filmer. Non, mais je vous dis des petits trucs comme ça. Et en fait, alors ça, j'ai toujours un peu peur, hein, honnêtement, parce que je me dis, si je me fais toute une guidance d'1 heure et que finalement, tout ça, je le refaire et ça, je serais incapable de refaire exactement pareil, puis ça serait truqué, pas triché, mais truqué. Enfin, je trouve en tout cas. Je préférerais presque ne pas faire la vidéo que le refaire. Ou alors je referais, mais dans un autre contexte. Quoi. Enfin, voilà, dans un autre contexte aussi. En repartant sur une base, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est que ça sort en fait sur aussi les raisonnements, sur les réflexions intérieures. C'est très philosophe, votre mois de février. Vos énergies actuelles, elles sont très philosophiques. Allez, allons-y avec vous, les vierges. Je pense que vous avez peut-être eu des événements de vie. Je sais pas, au niveau santé peut-être, des petites alertes, rien de grave, hein, je sens pas des choses hyper inquiétantes, mais qui vous ont remis un peu en situation de qu'est-ce qui est important dans la vie et en comment vous pourriez vous sentir mieux au quotidien en fait, sans justement subir un peu votre vie quoi. C'est un peu ça que j'entends. Alors, nous avons la reine des elfes, introversion, fardeau, responsabilité. Moi, je suis fascinée parce que je mélange et je remélange, mais pendant des minutes et dans tous les sens, le tas avec les bonnes méthodes, un peu comme quand on mélange les cartes de poker. Enfin voilà, tout entre chaque tirage, et j'arrive quand même, mais ça prouve bien que les énergies elles sont quand même assez similaires parfois selon certains signes, pour certains timings, qui a aussi des énergies de base en fait du monde, de profondeur, et parce qu'elles ressortent, parce qu'il y en a plein qui ressortent, et puis des cartes, il y en a, hein, je veux dire, pourquoi me ressortir absolument celle-là. La Reine des Elfes, 13. La Volva, 33, que j'ai déjà eu aussi. Prophétie, conseil, direction. Et dernière carte au niveau général. Hop. Il y en a une qui voulait venir avec. La gardienne des sigils. Symbole, signe, message. Et le toucher des elfes, rétablissement, retour, renouveau. Je vois pourquoi elle devait venir avec vous. Elle a vraiment un sens. Comme tout a un sens. Ça me donne envie de chanter, les vierges, avec vous. Vous avez vraiment envie de légèreté, de joie, hein, de plaisir, de choses... Je pense que vous avez passablement subi. Voilà, il y a de lourdeur, de stress dans votre vie. Il est temps hein, de profiter de l'alcalmie, quoi. Profitez-en, parce que non pas que ça va être dur après, mais c'est plutôt c'est aussi comme ça hein, au lieu de rester dans ce cercle vicieux de stress et de lourdeur et de difficulté, de complexité, de victime si on veut, même si vous êtes tout à fait légitime dans ce positionnement, si vous sortez de ça, en sortant un peu la tête de l'eau, peut-être que vous allez pouvoir rentrer dans un nouveau cycle, ce nouveau cycle que vous attendez et qui peut se mettre en place courant de cette année 2024, n'est-ce pas? Alors, de manière générale, j'allais dire les elfes, les vierges, et là j'ai plein d'elfes. Alors, toucher des elfes, la reine des elfes, on en a hein, des elfes. Donc ça m'a mis en connexion avec
avec les elfes. Il y a une petite symbolique, je pense. N'hésitez pas à chercher symbolique elfique pour vous. Ou je sais pas, peut-être que ça signifie quelque chose de particulier pour vous, les elfes. Parce que là, je le sens très proche de vous. Voilà, les elfes. Donc la reine des elfes, introversion, fardeau, responsabilité, c'est ce qu'on voit. C'est de là où vous venez, hein, d'accord. Donc vous venez de ça. De ces difficultés, de ces fardeaux, de tout ce qui reposait sur vos épaules. 2023 a été très lourde et je pense que il ne s'agit pas forcément que de 2023. Vous avez vraiment accumulé, vous avez porté des fardeaux, vous avez porté des responsabilités, vous avez subi, vous avez vraiment... voilà, votre vie n'a pas été de tout repos, quoi. En tout cas, cette fin d'année 2023, peut-être même encore début d'année, c'était encore un peu fait de lourdeur. Là, on sent que c'est maintenant que vous vous arrêtez un petit peu, que vous arrivez peut-être à commencer à prendre du recul et à vous dire, avec la Volva, d'accord, prophétie, conseil, direction, à vous dire, bon, peut-être que tout est quand même en partie de ma responsabilité, enfin c'est toujours de sa responsabilité. Maintenant, ça, on doit refaire avec les autres, hein, ça se met en lien avec les autres, avec les personnes qui nous entourent, et puis avec les événements de la vie, les choses tragiques qui ont un impact, qui touchent nos blessures, qui nous rappellent et ravivent certaines choses de notre passé, qui nous amènent encore des difficultés, le fait d'aller voir en face certaines choses. Enfin voilà, je sens qu'il y a vraiment un trop-plein, peut-être un trop-plein émotionnel aussi, mais très enfoui, comme si je sens un peu en connexion avec vous, les vierges, qui se sentiraient concernées, un peu comme, vous voyez, un gros ballon à l'intérieur de moi, mais qui serait plein de toxines, de résidus, de tout ce que vous avez subi comme choc émotionnel, comme blessure, comme une femme battue un peu, je dis une femme, ça pourrait être un homme, enfin voilà, évidemment, elle est toujours à transposer au masculin ou au féminin pour ce qui vous concerne, mais voilà, qui a subi, il y a des trucs, mais tout ça a été enfoui comme si de rien, et ce ballon, il demande qu'à sortir, quoi, à exploser, parce qu'il est prêt à exploser. Donc ça vous fait cette période un peu d'alcalmie, mais qui n'est pas si simple à gérer, parce qu'effectivement, vous avez une petite appréhension sur si ça pète, mais en fait, faites-vous confiance à vous aussi, parce que autant, ok, c'est notamment de votre responsabilité, peut-être ce que vous avez accepté, peut-être les choix que vous avez pris, que vous avez fait, voilà, les décisions que vous avez prises, tout ce genre de choses, mais c'est aussi justement de votre responsabilité de faire changer les choses, et aussi de prendre du recul, et de regarder les choses avec sous d'autres prismes, quoi, en fait. De vous dire, ok, mais si je veux que les choses elles se calment, qu'elles s'atténuent, qu'elles s'apaisent, c'est aussi à moi de me calmer, de m'atténuer, de m'apaiser. Et ça commence en fait par mon intérieur. Et de vous concentrer d'abord sur vous, plutôt que sur l'entourage. Parce que vous, les vierges, vous avez tendance à vouloir faire beaucoup pour les autres. Et en fait, à vous oublier peut-être aussi, vous, en tout cas les vierges qui là m'écoutent, je sens qu'il y a ce côté-là, mais en fait, vous faites, je suis désolée de vous le dire, mais c'est ce qu'on me dit de vous dire un petit peu, peut-être de manière un peu plus cash que d'habitude, mais vous faites le chemin à l'envers, quoi. C'est d'abord prenez soin de vous, d'abord mettez le calme et la paix intérieure et la sécurité intérieure, et ensuite vous pourrez l'apporter dans votre foyer ou dans votre vie professionnelle, etc. Mais forcément, si vous êtes bouillonnant ou bouillonnante de l'intérieur, en stress, à subir, avec des douleurs physiques, que vous n'écoutez pas les messages du corps, que vous écoutez quand c'est trop tard, je suis désolée, c'est un peu virulent, mais en fait, c'est le discours qu'on me dit de vous dire. Hein, donc voilà, c'est un peu, on essaye de vous faire du bourrage de crâne en vous disant, allez-y, quoi. Allez-y, comprenez ça. Donc effectivement, moi, je pense qu'il y a un début de prise de conscience dans ce mois de février. Peut-être que vous l'avez déjà commencé, entamé, cette prise de conscience, parce que là, vous avez la prophétie, donc c'est aussi la clairvoyance, en fait, la clairvoyance de votre vie, comme si vous arriviez à regarder votre vie d'un point de vue extérieur. Vous dire, ah ouais, ok, là j'ai eu ma responsabilité. Et puis la question n'est pas d'accuser qui que ce soit, en fait. C'est comment modifier des choses dans ma vie et à mon intérieur, en tout cas, pour pouvoir être plus épanouie. Et là, ça vous semble juste, justement, de vous concentrer d'abord sur vous, de commencer par vous. Voilà.
vous conscientisez ça. Je pense que si vous ne l'aviez pas encore conscientisé, vous le conscientisez là en février en vous disant ok, ça commence par moi. Donc ça commence par moi, par prendre soin de moi. Je sais pas, je vous vois aller vous faire masser les pieds. Enfin, des choses comme ça en fait, sans être contre qui que ce soit ou contre en accusant votre vie professionnelle de vous peser parce qu'elle vous pèse. Apparemment, il y a quand même des choses. Il y a des choses qui reposent sur vous. Donc on sent qu'il y a cette lourdeur qui vous épuise, qui vous fatigue, et c'est légitime. Donc, mais de toute façon, il y a des choses en fait sur lesquelles vous pouvez agir et d'autres pas. C'est ça. C'est un peu dans cette réflexion, dans cette introspection, c'est de se dire ok, où est-ce que je peux intervenir en fait? Où est-ce que je peux apaiser tout ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se modifie et que ça perdure pas dans ce sens-là? Et c'est déjà en train de se modifier. Je le dis, j'insiste parce que c'est important, et puis c'est important que vous le conscientisez, parce que pas que vous entendiez là ce message, vous les vierges qui m'écoutez me dire oh non, mais alors tout ce que j'ai fait là pour l'instant, ça toujours, j'en suis toujours au même stade. Ben non, en fait, vous n'en êtes pas du tout au même stade que fin 2023 par exemple. Pas du tout, il y a déjà beaucoup de choses, mais évidemment ça se fait peu à peu, à votre rythme, et puis vous pouvez pas tout d'un coup de manière radicale changer votre mode de vie. Je veux dire, il y a tellement de choses, non pas tellement de choses à changer, à modifier, mais à aligner avec vous. Voilà, à aligner avec vos valeurs. C'est comme si vous étiez, moi je vous vois un peu comme un Sims qui est dans le mauvais, dans la mauvaise maison quoi. Vous savez, quand, je sais pas si vous avez joué aux Sims, mais voilà, et c'est marrant parce qu'avec vous les vierges, souvent je me marre. Et je suis désolée, j'avais répondu à un commentaire la dernière fois en disant ça n'a aucune condescendance, et bien au contraire, c'est plutôt pour vous apporter des paillettes d'énergie positive, d'accord? Jamais je ne me permettrai de rire de vous, ni d'avoir quelque chose de malveillant dans mon regard, bien au contraire. Et voilà, mais dans le côté Sims en fait, mais des fois les images qu'on me donne me font rire, évidemment. Et ben voilà, qui n'est pas au bon endroit ou qui se trompe de bus. Vous savez, si vous êtes trompé, le Sims où elle est en retard, il n'est pas où on travaille, quoi. Ou après, il rentre dans la maison, c'est pas la sienne, et donc il sait pas du tout comment faire, puis il va dans le lit, il y a déjà l'autre qui dort. Enfin, j'ai vraiment l'impression de ça, en fait, pour vous, et que comme si vous conscientisez ça, et vous disiez, bon, bah, en effet, euh, le but, c'est de retrouver ma vie, quoi. De trouver ou de retrouver ma vie. Moi, je vois ça. Dans votre objectif de février, ça sera, je pense, quand même votre challenge de l'année. Rome ne s'est pas faite en un jour. Là, on est vraiment là-dedans. Mais par contre, en février, il y a une introspection, il y a une réflexion intérieure là-dessus. Et il y a des grandes prises de conscience qui vous seront très bénéfiques pour vos projets, justement, de création de votre monde, quoi. De création pour que votre monde vous ressemble, que votre monde vous soit confortable, vous sied, et pas qu'il sied aux autres qui vous entourent. Voilà, que cette fois ici à vous. Ensuite, on a la gardienne des sigils, symbole, signe, message. Ok, donc ça c'est justement finalement la finalité, c'est-à-dire que vous allez retrouver par ce biais aussi, peut-être en méditant un peu, peut-être qu'il y aura, quand je dis de l'introspection, en vous connectant, en vous baladant, en vous massant, enfin voilà, en prenant soin de vous, vous allez retrouver un peu aussi vos canalisations, vos messages, votre guidance intérieure, votre voix du cœur, ça s'ouvre quoi, ça s'ouvre. Euh, alors peut-être que vous pensez que ça va pas assez vite et puis que vous ne reconnectez, je veux dire connecter et en même temps reconnaître. Donc vous ne reconnaissez pas forcément tout parce que vous avez perdu un petit peu peut-être votre connexion, pas perdue dans le sens où elle a disparu, ça ne disparaît jamais, mais mis un peu de côté peut-être pour écouter plus le concret, le palpable, le côté cartésien. Et là maintenant, vous aspirez peut-être à être plus guidé, à être plus connecté, et c'est ce qui arrive en fait. Et c'est ce qui va, ce mois de février va vous permettre vraiment de réaccéder à ça, réaccéder à votre intuition, à votre intuitif, à vos ressentis, à ne plus être juste dans le faire, ok, dans le faire, le paraître, l'action. Et c'est dans vos aspirations profondes, je pense, vraiment sincèrement, c'est de vous libérer aussi de ce poids et de retrouver une certaine forme de légèreté. Et au niveau du conseil, on a le toucher des elfes, rétablissement, retour, renouveau. Et en fait, c'est par tout ce cheminement que vous allez pouvoir vous guérir.
Et quand je vous dis vous guérir, c'est pas forcément que vous êtes malade. Alors potentiellement, vous avez peut-être des messages du corps qui, je sais pas, des blocages, des douleurs. C'est possible. Comme je disais, moi en tout cas, dans le ressenti, je vois rien de catastrophique. Par contre, parfois ça peut vous figer un peu parce que c'est un peu aussi pour vous arrêter en fait. Moi je vois plutôt des messages du corps qui disent stop quoi. Stop, qui sont intervenus pour vous arrêter votre action, euh, votre côté intrépide quoi. Ça s'arrête jamais et puis finalement vous brassez du vent. Alors pas totalement parce que vous en faites des choses, hein, bien sûr, mais finalement votre énergie elle est dispersée et vous n'avez pas d'énergie pour vous. Et c'est ça qui est essentiel, c'est vraiment... Je me demande si c'était pour vous que j'avais parlé de tirage pour le mois de janvier. Si jamais, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, si c'était pour vous les vierges, parce que on me remonte cette image de ce côté euh, de l'épuisette, en fait. Enfin, de remplir d'abord, de se nourrir, nous, de pas être comme dans un jeu vidéo, en fait, dans le rouge. Si vous avez plus d'énergie pour vous, vous pouvez pas en donner aux autres. Vous êtes déjà dans le rouge pour vous. Donc d'abord on nourrit, on remplit son énergie et là c'est vraiment important de ça, c'est ça ce qui fait le rétablissement, pareil que dans les Sims, hein, je reviens à ça, mais en fait le Sims qui n'a pas fait pipi depuis 24 heures, finalement il peut pas regarder la télé, hein. Et je vous le dis comme ça, mais c'est ça, et puis il a besoin de se laver de temps en temps et c'est ce genre de truc, donc il faut se ressourcer. Et vous avez besoin de ressources, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez avoir le côté rétablissement, renouveau, et que vous allez pouvoir justement instaurer ce nouveau cycle que vous attendez. Moi, je sens que vous l'attendez depuis longtemps, mais ça dépend de vous. J'ai envie de vous dire ça, et en même temps, j'ai pas envie de vous accabler parce que vous en faites déjà tellement, vous en avez fait tellement, mais ça dépend quand même de vous. Pour que les choses bougent, il faut les faire bouger. Ça, c'est certain. Alors, on n'est pas obligé de donner un grand coup de pied dans, comment on appelle, je sais plus l'expression, dans le tas de merde, mais c'est pas ça du tout. Voilà, mais bon, un grand coup de pied et tout faire exploser, d'accord, mais mettez des petites choses en place. Voilà, vous êtes dans l'action, mais dans la pensée, la réflexion, là, en ce moment. Euh, et on peut aussi agir de cette manière-là. Il n'y a pas besoin toujours d'être dans l'action vive, sur le qui-vive, quoi. Voilà. Et c'est par ce rétablissement, par ce retour, en prenant soin de vous que les choses aussi vont peu à peu se modifier, d'accord. Voilà pour le côté général pour vous les vierges. Alors, je vais partir maintenant sur le domaine professionnel. Comme d'habitude, vous pouvez le transposer aussi sur la vie financière pour les personnes qui ne seraient pas en activité ou sur votre vie quotidienne. Vous prenez ce qui résonne pour vous, ça peut être une partie ou pas en fonction du professionnel. Nous avons la confiance en soi, encore une que je connais. Hop, et voilà, celle-là elle sort aussi toute seule. Éveillez-vous à la vie, oh là là, les vierges. C'est pas si simple, votre mois de février, je vais pas vous le cacher à contre-courant, ok. Il est pas simple, on est dans la réflexion, l'introspection. On n'est pas dans les lourdeurs et la difficulté, attention, que ce que vous avez subi jusqu'ici. Mais on n'est pas non plus dans la légèreté à laquelle vous aspirez totalement. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu comme si vous regardez peut-être les choses en face, intérieurement parlant, et que c'est pas forcément non plus des vérités que vous avez envie de voir, quoi. Vous n'avez pas envie, on n'a pas toujours envie de se prendre la vérité en face et d'oser se regarder dans un miroir. C'est pas pour se critiquer, attention, parce que vous êtes un être parfait. Parfait dans le sens où on est tous perfectibles, mais parfait pour qui vous êtes. Vous êtes, en fait. Vous n'avez pas besoin de vous modifier. Vous avez besoin de trouver les clés et les outils pour vous épanouir. Ça, c'est différent, d'accord. Mais voilà, je pense que ce n'est pas forcément toujours confortable. Voilà, moi, je ressens ça. Et de regarder, et puis là vous regardez un peu vos barres d'ombre quand même dans cette introspection, vous prenez conscience, comme je disais, de vos responsabilités, mais ne vous jetez pas la pierre, ne vous accusez pas, comme il ne faut pas accuser l'autre, il ne faut pas accuser vous non plus. C'est votre parcours, c'est votre expérimentation, c'est vos choix d'incarnation, donc rassurez-vous, vous êtes au bon endroit, au bon moment, même si on vous dit de vous bouger quand même, mais de vous bouger intérieurement.
Voilà, c'est pour ça que c'est cette action intérieure finalement et qu'il y a cette ambivalence que je ressens depuis le début. Pour vous, les vierges en canalisation avec vous. Ok. Alors, ce qui est la vie professionnelle, je vois que vous avez un positionnement professionnel qui doit être bon. Voilà, peut-être. En tout cas, vous êtes reconnu pour vos capacités d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes pas. Alors moi je verrais pardon je verrais plutôt des vierges qui sont haut placées quoi. Vous êtes au niveau direction ou en tout cas qui gèrent leurs propres tâches, qui ont leurs propres responsabilités, d'accord. Là comme ça je vois pas forcément alors bien sûr en tant qu'employé vous pouvez tout à fait l'être dans ce positionnement, mais voilà, il y a un panel, vous avez vos activités, vous maîtrisez assez bien, donc finalement c'est assez reconnu. Je vois pas trop de doutes, de remise en question de vous sur le plan professionnel jusqu'ici. C'était d'ailleurs peut-être un peu votre soupape de sécurité dans le sens où au moins ça, vous pouviez vous rendre compte que vous le maîtrisiez, même si ça prend du temps et de l'énergie, ça au moins c'était géré. Voilà. Mais ça, c'est jusqu'ici, hein, jusqu'au mois de février, peut-être déjà fin janvier, euh, où c'était géré, c'était... comment on l'appelle? Pas épanouissant, mais valorisant. Voilà. Votre position professionnelle est valorisante. C'est pour ça que je vois plutôt un job comme ça au placé. Maintenant, vous pourriez être à n'importe quel métier et vous sentir valorisé, je sais pas, à n'importe quel niveau, parce que vous avez vos tâches, vos responsabilités au quotidien. Hein, je sais pas, vous pourriez transporter les poubelles, enfin voilà, et être très heureux avec ça, enfin très heureux en tout cas, comblé, épanoui, parce que ben personne vous dit quand vous devez descendre ou remonter du camion, ou parce que vous conduisez le camion, enfin voilà, vous voyez, hein, ou justement chauffeur routier, parce que vous gérez votre itinéraire comme vous le souhaitez, mais il y a quand même cette possibilité en fait de vos choix, de vos responsabilités. Là encore, responsabilité est un mot important pour vous pour ce mois de février, hein, les vierges. Enfin voilà, il y a tout ça jusqu'ici, mais là maintenant on est éveillez-vous à la vie. Alors, je pense que c'est dans votre prise de conscience générale, dans tout ce courant de mois de février, d'accord. Vous voyez, cette fille, après vous le transposez au féminin ou au masculin, mais elle n'est pas forcément très épanouie et heureuse. C'est un peu comme si, justement, vous preniez conscience aussi, parmi toutes les autres prises de conscience, que votre travail a été une fuite un peu. Et que finalement, est-ce que vraiment ça vous épanouit parce que vous le maîtrisez non, pardon, je reformule. Est-ce que vraiment ça vous épanouit parce que vous adorez ce que vous faites ou voilà, ça vous plaît, ou vos collègues vous conviennent, etc. Ou est-ce que ça vous épanouit parce que vous le maîtrisez, donc ça vous fait rester dans votre zone de confort. Il y a un peu ce côté-là. Et en même temps, zone de confort, pas tant que ça, parce que justement, il y a aussi peut-être cette prise de conscience, avec cette prise de recul, vous allez vous rendre compte en vous disant, ah, on me charge quand même beaucoup de responsabilités. Voilà, là vous réalisez en fait, comme si vous enleviez les œillères, hein, donc à tout niveau, mais en particulier, du coup là on est sur le niveau professionnel, mais aussi sur le côté professionnel, vous enlevez les œillères, vous dites, mais en fait, ouais, je croyais que j'étais reconnue, mais pas tant que ça, parce que finalement je donne tout ce temps, toute cette énergie, je fais des heures sup dans tous les sens, etc. Et ça ne débouche sur absolument rien de plus, alors que ma collègue à côté fait 2 heures de moins par jour et a exactement le même résultat. Enfin voilà, et moi je me charge de tout ça. Moi finalement, je peux pas profiter de mes enfants. Enfin voilà, il y a plein de choses qui viennent qui sont mises en lumière durant ce mois de février au niveau professionnel et qui vous font douter en fait de ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'après on part sur le côté à contre-courant parce que en fait c'est il y a des envies de modification, mais envie-peur. Voilà, vous n'avez pas très envie. Euh, envie-peur. Il y a des appels, mais pas des envies. J'ai sorti la phrase comme ça il y a quelques jours et je trouve que ça veut tout dire en fait. Vous êtes appelé, mais vous n'avez pas envie à changer certaines choses au niveau professionnel. Parce que ça vous rassure quand même. Peut-être si on parle aussi du côté financier,
financier, pardon, finalement vous avez assez peut-être de sous, voilà, votre salaire vous convient, vous avez peut-être pu mettre un peu de côté, enfin voilà, vous avez une sérénité à ce niveau-là, au niveau financier, mais en fait vous vous dites, ouais, mais finalement est-ce que l'argent est là pour dormir quelque part, mais qu'est-ce que j'en fais, est-ce que c'est ça qui me rend plus heureux, plus heureuse, enfin, vous voyez, en fait ça a vraiment cet impact sur le questionnement et la remise en question que vous êtes en train de faire, et à contre-courant c'est bon, bah qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement, est-ce que j'ai envie d'ouvrir ma galerie d'art enfin je vous donne un exemple comme ça, mais c'est parce qu'en fait je pense pas que vous allez quitter votre job, ou alors si vous le quittez c'est pour en retrouver un autre qui vous correspondrait, mais en tout cas ce sera pas mois de février. Je pense pas que vous allez bouger, c'est plus dans la réflexion, mais par contre vous aurez envie de peut-être de faire quelque chose en parallèle, de faire quelque chose à côté, de modifier un peu votre fonctionnement. Je sais pas, si vous êtes indépendant, indépendante, peut-être que vous aurez envie de vous prendre un employé pour vous libérer de certaines tâches, pour pouvoir plus déléguer et être plus disponible dans d'autres domaines. Voilà, être en fait dans le contre-courant, c'est revenir un peu en arrière sur ce que vous aviez aussi mis en place jusqu'ici. Ça peut être aussi le contraire, justement, hein, dans l'autre sens. Vous aviez peut-être, je sais pas, pris un 50% pour pouvoir être là pour vos enfants, et puis bah, finalement vous vous rendez compte que bah, ça vous en demande plus parce que vous en faites beaucoup plus là, puis que vous faites l'équivalent d'un 80% à 50%, et que donc il vaut mieux revenir à 80%. Enfin vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont pas encore en train de se mettre complètement en place au mois de février. Comme je dis toujours, par contre, au niveau des prédictions, l'espace-temps est toujours totalement malléable et en mouvement constant, n'est-ce pas? On ne peut pas être précis en voyance, en tout cas moi, selon ma vision, parce que ça dépend de beaucoup trop de facteurs en fait. Maintenant, parfois, ça peut être juste parce que ça tombe juste parce que c'est selon les énergies actuelles. Mais là, en plus, il s'agit d'un tirage général. Donc, évidemment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde au niveau du timing. Et parce que ça dépend aussi de nos agissements, ça dépend de notre évolution et suivant aussi des personnes extérieures et en face. Hein. D'accord. Donc, là, c'est juste qu'on vous dit, bah, voilà, à contre-courant de plus être selon les obligations, les carcans, puisque votre but c'est aussi un peu de vous alléger, et ben donc du coup vous allez trouver des idées, des solutions, mais c'est plus pour l'instant dans la pensée, dans la réflexion que dans la concrétisation qui devrait se faire peut-être, nous verrons sur le mois de mars ou même plus tard sur le cours de l'année, parce qu'il n'y a pas d'urgence finalement. Mais c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place peu à peu. Au niveau de votre quotidien, vous pouvez aussi bien évidemment le transposer également. Voilà pour la vie professionnelle, pour les vierges. Alors, je vais partir maintenant pour la vie sentimentale. Comme d'habitude, je vais essayer de transposer les choses, d'interpréter, pardon, j'ai une petite absence avec la connexion avec les cartes. Vous pouvez je vais essayer, je vais y arriver. Le domaine sentimental, je pense qu'il va pas être simple non plus. Je vais essayer de le transposer tant pour les vierges célibataires que les vierges en couple, d'accord? Alors, à jamais dans ma lumière. Ouh là là, vous êtes bien soutenus, mais c'est pas simple. Jusqu'ici, en tout cas, ça n'a pas été simple. Qu'est-ce que nous avons pour les vierges pour ce mois de février 2000? Oh là là, cœur murmurant. J'aimerais bien vous faire un joli tirage à les vierges et la poétique de la lumière, création. Ok. On est bien. On est bien sur la finalité. Ça bouge, hein. Ça bouge en douceur, là, ce mois de février, mais ça bouge, hein. C'est pas anodin comme moi. C'est pas parce qu'il est plus calme, plus intérieur, plus en introspection qu'il n'a pas son importance. Au contraire, moi j'ai vraiment ce ressenti. Ce mois de février va être très important et très impactant pour la suite de votre année. Hein. Alors, on va commencer d'abord pour les vierges célibataires. Donc, on a à jamais dans ma lumière, sain et sauf. D'accord? Le numéro 13 qui porte bonheur. Alors, les célibataires, vierges, je pense que vous le subissez un peu, votre célibat. Alors, on a tous des moments où on le subit plus et d'autres où on en profite un peu plus. Là, je ne sais pas si c'est le côté peut-être un peu hivernal aussi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite déprime, d'isolement.
à ce niveau-là, peut-être aussi avec votre introspection. Donc du coup, il y a beaucoup de temps mort, de temps seul. Et vous auriez envie de partager, vous auriez envie peut-être aussi de quelqu'un qui soit à votre écoute, de vos réflexions, et puis quelqu'un qui vous comprenne. Petite sensation peut-être d'être un peu incompris, et puis de ne pas être forcément courtisé. Alors que vous aimez bien ça et que c'est pas forcément une problématique pour vous au départ. Je sais pas, en tout cas c'est ce qu'on me dit pour les vierges qui seront certainement concernées par ce tirage, d'accord. Comme d'habitude, moi je dis toujours, hein, les célibataires qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un, vous pouvez très bien soit le transposer au niveau amical, relation amicale, familiale, soit sinon, c'est peut-être prendre une ou deux phrases qui peuvent résonner pour vous, mais voilà, hein, heureusement, hein, on n'est pas tous aux mêmes étapes de vie, donc ça ne peut pas parler à tout le monde au niveau du tirage sentimental, hein. Ça c'est essentiel. Donc voilà, là, mais vous êtes soutenu, par contre, vous êtes soutenu par les guides. Moi, je vous le dis parce que c'est important que vous l'entendiez. Parce que vous avez peut-être un petit sentiment, une petite blessure d'injustice qui est activée face à ça, en me disant, mais pourquoi? Enfin, moi, je donne tout aux autres, etc. Et pourquoi, en fait, moi, on me donne rien en retour? Pourquoi j'ai personne là autour de moi sur qui poser ma tête, voilà, me reposer, etc. Ça devient un peu lourd. Peut-être que ça fait longtemps aussi que ça traîne, ce célibat, que vous avez eu des espoirs, des faux espoirs, un peu avec des rencontres, voilà, des déceptions. Je sens une sorte de côté un peu dépité, quoi, hein, un peu blasé par ça. Mais heureusement, justement, que vous êtes soutenu et connecté, en fait. Vous êtes seul sans être seul. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. C'est que vous n'êtes pas seul, en fait. Vous n'êtes pas seul, vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et tout a un sens. Et ce que vous traversez actuellement, si jamais c'est inconfortable pour vous, ce célibat, ça a un sens. Là, non, maintenant, on a le cœur murmurant, le choix. Donc, ce qui concerne le mois de février, d'accord. Et donc, ça, c'est justement d'essayer de retrouver peut-être votre essence et votre joie d'être seul. Parce que je pense que c'est ce qui vous perturbe. Peut-être qu'à certains moments, vous avez pu en profiter, être plus en joie, en fait, d'être célibataire. Et là, vous cherchez à vous reconnecter à ça, à cette sensation. Forcément, vu que c'est pas très confortable ce mois de février, je pense que ça va pas être si simple. Il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion. Là encore, vous allez certainement vous poser des questions aussi sur votre responsabilité, pourquoi vous êtes seul, etc. Alors, se poser des questions ne veut pas forcément pour autant dire se remettre en question. C'est pas vous qui devez changer, d'accord. C'est les choses qui vont se mettre en place parce que en fonction de votre intérieur, si vous modifiez, ne pas modifier qui vous êtes, mais modifier votre réceptivité de votre voix, de votre petite voix intérieure, d'accord. C'est comme ça ensuite que vous attirerez aussi d'autres personnes qui seront plus en résonance avec vous et avec qui vous êtes vraiment, et non pas avec le masque de ce que vous montrez ou avec le paraître, disons, de ce que vous voulez bien laisser accès aux autres. Ok, donc là, il y a une conscientisation qui se fait justement courant du mois de février. Euh, Vous pourriez avoir, et pourrait y avoir certains ou certaines vierges euh, célibataires qui ont des on me corrige presque en me disant non, c'est pas ça. Vous avez envie d'être avec quelqu'un, donc peut-être que vous pourriez vous dire ah bah tiens, un tel serait pas mal, une telle serait pas mal, etc. Mais je vois pas vraiment de vraies vibrations, hein, de vrais coups de foudre, etc. En tout cas, pas pendant ce mois de février. Moi, personnellement, comme je vous dis, n'oublions pas que le temps est totalement malléable. Ensuite, nous avons la politique de la lumière, création. Et, euh, et ça, c'est justement la finalité, en fait, hein, de tout ça. Donc, pour vous, les vierges célibataires, je pense que vous allez pouvoir vous reconnecter justement à la joie d'être et vous reconnecter à une sorte d'authenticité. Donc, c'est peu à peu, ça va modifier quelque chose en vous. J'ai envie de vous dire, ça va modifier vos cellules. Parce que donc, du coup, vous allez vraiment appeler autre chose. Vous allez irradier d'une autre énergie. Voilà. Ça va vous permettre par la suite de faire de nouvelles rencontres peut-être ou d'avoir d'autres atouts qui sont mis en valeur et d'être plus authentique dans les rencontres avec les autres. Alors voilà, là on a un peu une porte ouverte, enfin une porte qui s'ouvre plutôt pour cette fin février, comme je disais avec le temps qui est en mouvement permanent, mais
Ça serait ça l'idée pour les célibataires vierges. Pour ce qui est des couples vierges, alors là, pareil, en fait, dans le Jamais ma lumière, dans ma lumière, vous vous sentez, peut-être votre couple, vous le sentez un peu mis en danger. Alors, je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais c'est pas, ça date pas d'hier, s'il est mis en danger. Par contre, vous sentez quand même qu'il y a un lien qui vous unit, une sorte de protection de votre couple que des fois, vous ne comprenez même pas forcément pourquoi, en fait, vous n'êtes pas parti, l'autre n'est pas parti. Enfin, voilà, vous pouvez peut-être vous poser cette question, en fait, dire, ah, bon, mais en fait, pourquoi on est encore ensemble tout en des fois trouvant des explications très rationnelles, en me disant, ah bah voilà, c'est parce que c'est mieux pour nos impôts. Enfin, je rigole, mais c'est peut-être ça. Hein. Enfin voilà, il y a des choses qui sont telles quelles, mais il y a quand même des remises en question et une quête de compréhension. De compréhension pourquoi, et là pareil, avec le cœur murmurant, en fait, ce mois de février, je pense que pour votre couple, vous concernant, ça sera beaucoup de réflexion et le challenge, ça sera de vous montrer un peu plus vulnérable face à votre partenaire, d'accord? D'oser, en fait, vous montrer plutôt que d'être le guerrier ou la guerrière. D'oser vous montrer vulnérable, d'oser exprimer peut-être ça, justement, bah voilà, je sais qu'il y a un lien qui nous unit, qui est indéfectible, pourquoi, comment, mais je voudrais pas que ça devienne toxique. Voilà, c'est important de faire la distinction entre une relation toxique et une relation complexe et compliquée avec un lien qui perdure. Voilà, là, je crois que votre objectif, c'est pas de défaire ce lien et de rassurer peut-être votre partenaire aussi à ce niveau-là. Et vous obtiendrez peut-être aussi rassurement, non, rassurance. Voilà, votre partenaire pourrait vous rassurer également, je pense, et surtout aussi pareil, d'écouter votre voix du cœur et de vous rappeler pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui vibre, parce qu'il y a quelque chose quand même qui vibre, il y a quelque chose qui vous unit. Et peut-être que vous avez encore des sentiments, peut-être, oui, même certainement, je pense. Vous avez des sentiments qui sont là et qui sont présents et qui vous empêchent de faire les choses différemment. Et c'est OK, en fait, tant que les sentiments sont là. Donc, justement, parce que là, on a justement la finalité, c'est la poétique de la lumière. Donc, la création. C'est-à-dire de remettre de la lumière dans votre couple après une certaine réflexion de là où ça fonctionne, là où ça vous épanouit. Parce qu'il y a certainement des choses qui vous épanouissent dans votre couple. Alors si c'est peut-être pas la sexualité, c'est potentiellement plus la complémentarité ou je sais pas, votre liberté, votre indépendance. Enfin, voilà, il y a des choses, mais ça serait d'appuyer là-dessus en fait, de vous nourrir de ça, peu à peu, puis de retrouver pourquoi vous êtes ensemble. Je sens que comme je vous dis, c'est pas très agréable, mais en même temps, vous avez de quoi retrouver plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui vous relient, quoi, et que vous êtes protégé. Et là encore, des guides aussi, votre couple est protégé, votre couple a, selon moi, encore lieu d'être. Voilà, il y a encore en tout cas des choses à retenir. Moi, je vois pas de séparation, je vois des doutes, je vois peut-être la difficulté, etc., des remises en question, peut-être besoin aussi de prise de recul, pareil que dans tous les domaines, d'accord? Je vois pas de doute. Je vois pas de doute, pardon, non, je vois pas de séparation, je vois pas de finalité à tout ça, parce qu'il y a encore plein de choses à voir et à vivre ensemble. C'est comme je le vois, même si c'est pas forcément idyllique et simple. Voilà, pour vous les vierges, je vais partir dans les petits messages de conclusion, petits textes. Alors, pour ce qui est du général, je vais partir avec les messages de lumière. Voilà, qu'avons-nous? La sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Ben, je trouve ça hyper intéressant par rapport à ce qu'on a vu au niveau d'une manière générale et dans tous les domaines, en fait, finalement. C'est justement dans cette introspection de retoucher à sa sagesse, à sa guidance intérieure, ok, à ses messages, et d'être patient aussi, d'aller à votre rythme, en fait, et puis de laisser les choses
venir également, hein. Et puis de faire bouger les choses d'une certaine manière. Enfin, vraiment, ça rejoint, je ne vais pas vous refaire le tirage, mais parce que pour moi, ça conclut vraiment l'ensemble, hein. Et j'espère que ça résonne pour vous aussi dans ce sens-là. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, je vais le faire avec le petit oracle du druide. Qu'avons-nous? Oh, il y en a une qui veut. Oh, mais non, mais c'est la 3e fois que je l'ai. J'ai fait 4 vidéos, je vais... C'est pas possible. Non, 3e ou... Non, 2e. Ouais, 3e fois. 3e fois. Oh, incroyable. Ben voilà, hein, ça ressort encore. Et là encore, j'ai mélangé. Alors, le németon. Recentre-toi, concentre tes sens, tes forces et tes talents au creux de ton être, de ta tête au cœur, de ton âme au corps. Ces énergies se doivent de servir ton ambition. Ainsi naîtra de ta magie sa matérialisation. Ben voilà, hein, là c'est de matérialiser en fait, hein, dans votre domaine professionnel, hein, de vous concentrer sur vos sens, vos forces, vos rêves, vos talents, ok, et de vivre pleinement, d'oser aller à contre-courant, de mettre en place différentes choses, pareil que ce qui a été exprimé dans votre tirage. Ok. En ce qui concerne la partie sentimentale, je vais vous faire avec l'oracle des amoureux. Je vous montrerai bien l'image parce que l'image a autant d'impact. Moi je dis toujours, hein, comme toutes les cartes, surtout les cartes oracles, il y a tellement d'impact sur l'énergie de la carte, sur l'image, enfin il y a énormément de choses à prendre en compte, hein. C'est pas que les livrets. Moi les livrets, je peux vous dire, je les lis jamais quasiment. Désolée pour les auteurs, hein. Si, des fois j'aime bien pour avoir une petite phrase de conclusion ou certaines choses, mais voilà. Alors voilà la première image. J'espère que vous voyez bien la première, il n'y en a qu'une, hein, que je vais vous tirer. Qu'avons-nous? Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça résume autant pour les célibataires, vierges célibataires, que pour ceux et celles en couple. Parce que voilà, en fait, c'est que y a, sur la base, sur le fond, sur le socle, il n'y a pas forcément de remise en question à avoir. Et en fait, c'est plutôt de reconstruire, de se centrer sur ce qui est beau, etc. Pour les célibataires, c'est pareil, en fait, de retrouver aussi le sens à tout ça. Donc le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, c'est justement laisser le temps, avoir confiance et foi aussi en l'univers et en ce qui met sur notre chemin, parce que tout a son sens. Et les vierges, je vous remercie infiniment. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, j'adore vous lire les commentaires. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Une fois, j'arriverai à le dire toujours juste, ma chaîne, pour la faire fructifier. Je vous en serai particulièrement reconnaissante. Et puis, moi, je vous dis au mois prochain. Je me réjouis de vous retrouver, les vierges. Et puis, faites-moi vos retours. Merci infiniment pour votre écoute. À très bientôt.